Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Marie. Marie, elle nage à 1,50, parfois à 2 minutes, d'autres fois à 2 minutes 10, et en fait elle sait pas du tout à quelle allure elle nage quand elle sort du bassin. Et ça veut dire quoi? Eh ben ça veut dire que quand elle accélère, sa fréquence de bras, à certains moments, elle passe au travers. Elle passe au travers sur son corps projectile, peut-être qu'il part en cacahuète, elle passe au travers sur ses appuis. Bref, il va falloir qu'elle apprenne en fait à gérer, à construire sa technique de nage et à la garder en accélérant de plus en plus. Donc je te livre tout de suite ces 3 points techniques sur lesquels on va bosser sur cette logique-là. D'accord? À travailler à vitesse basse, à travailler en accélération, à travailler à allure de course. Et je te dis bonne analyse. Salut Marie, bah écoute, t'es plutôt bien à l'horizontale parce qu'on voit vraiment, tu vois, on voit les talons en surface à certains moments, donc ça c'est vraiment un bon point. Et en fait, tu sais t'aligner, c'est juste que l'alignement il reste pas tout le temps. Tu vois, là, t'es aligné, d'accord, la tête aux pieds. À certains moments, peut-être là sur la fin de poussée, en fait, surtout à chaque fois que tu finis ton extension ici. Et par contre, en fait, tu vois, ça tient. Bon là, tu respires, mais ça tient pas tout le temps. Voilà, tu vois, là, ça part un petit peu, là, ta tête, hop, elle est partie avec le regard à partir un peu vers l'avant, un peu sur le côté. Le bassin part un petit peu aussi à certains moments. Donc c'est là où il va falloir faire le premier gros travail qui va être de garder ses freins réduits le plus possible en restant aligné, en restant autograndi, en restant en fait finalement indéformable. Tu vois, à certains moments, boum, tu sais faire. L'idée, c'est vraiment de réussir à tourner autour de son axe tête, colonne, bassin et d'une ligne imaginaire qui sur la flèche en fait que j'ai faite, même si les jambes s'écartent pour s'équilibrer, vraiment cet axe il est super important à maintenir. Le deuxième point, il va être sur ton bras en projectile devant. Tu vois, il y a une rythmique, tu mets en place une accélération du mouvement, ça tourne les épaules et tout. Et par contre, ton bras, à certains moments, quand il est devant, en fait, tu vois, il est vachement haut. Vachement haut. Cherche à l'avoir loin devant, dans le prolongement de l'épaule, mais il n'y a pas besoin, tu vois, de le garder. Bon, là, tu respires, donc là, forcément, ça tombe un peu plus, mais il n'y a pas besoin de l'avoir à la surface, d'avoir la main à la surface de l'eau. C'est vraiment dans le prolongement du corps. Donc, regarde ce qui se passe sur le côté, tu verras encore mieux. Donc là, à vitesse normale, là, tu vois, à vitesse ralentie. Tu vois, la main est toujours un peu plus haute que le coude et un peu plus haute que l'épaule. Regarde ici, là, de l'autre côté, tac. Donc attention à ce focus, c'est vraiment juste l'avoir dans le prolongement. Tu vois, tends bien le coude, vraiment, cherche vraiment à avoir la main dans le prolongement du reste, va chercher loin, ok, en relâchement, bien sûr, tendre en relâchement, tendre le coude en relâchement sur les doigts, pour relâcher les avant-bras, tout ça, et pour pouvoir bien aller engager en fait ici, hein. Tout se passe ici, hein. Engage, tends le bras et engage bien vraiment au niveau de l'épaule, hein. Tout se passe sur l'épaule, on déboîte et c'est comme ça qu'on gagne les quelques centimètres devant. Donc le repère pour ça, c'est épaule-visage. Je suis sûr que ça va pas te mettre longtemps, tu vas voir. Tu vois, on le voit un peu plus encore sur ce bras droit. À chaque fois, boum. Là, tu vois, la main, hop, ça repart un peu par ici. Donc ça va se régler assez rapidement. Le point aussi, tu vas voir sur l'inspi, là, je t'en ai parlé. T'as le bras qui tombe légèrement. T'as le temps là, tu vois. T'as fini. Là, tu viens de finir d'inspirer. Tu commences déjà ton catch. Cherche vraiment à maximiser à un moment donné ce temps de glisse avec le bras en projectile devant, parce que tu sais en fait, tu sais faire avec le bras devant. T'arrives à le faire en dehors des inspi. Il n'y a pas de raison, tu vois, que tu puisses pas le faire et maximiser ce temps de glisse, même si au début ça va te faire perdre un peu sur la vitesse, sur ta vitesse de nage, mais ça va aussi t'obliger à accélérer plus fort l'eau jusqu'à ta cuisse, donc forcément à changer en fait ta manière d'accélérer l'eau, à augmenter la puissance que tu mets, et donc à baisser les coups de bras et à baisser les chronos au fur et à mesure. Et tu vois aussi autre chose, c'est que quand tu as le bras bien projectile devant, c'est beaucoup plus simple quand tu es replacé correctement avec le regard mis comme quand t'es là tout simplement, pour réussir à placer son appui beaucoup mieux, d'accord, son catch beaucoup mieux, parce que tu vois là tu travailles au niveau de l'appui là devant, d'accord, il y a un truc là ton coude il se casse, il y a un truc qui se crée, alors sachant que c'est vachement dur de le faire, surtout après la respiration, donc ça c'est vraiment intéressant, c'est vraiment un truc à garder, et si tu le mets, c'est pour ça que je te parle du bras en projectile, parce que tu vas réussir à beaucoup mieux placer ça en ayant le bras en projectile ensuite, avant de mettre ça en place. Tout simplement, ça va bien se mettre correctement. Là, la main est légèrement vers l'intérieur du corps. Et tout de suite, en fait, tu vas mieux recentrer la main à la verticale. Je vais te le refaire comme ça. La main à la verticale de ton coude. Peut-être pas comme ça nickel, mais tu vois, ça sera beaucoup plus comme ça. Et tu sentiras beaucoup plus tes appuis avec ce bras en projectile sur ton inspi. Et le dernier point, il est sur ton expiration. Regarde, là, tu souffles, mais on sent que c'est contracté au niveau de la bouche et tout. On sent que ça souffle peut-être pas d'ailleurs au niveau de la bouche. Et ça, c'est vraiment un point qui va être super important pour réussir
à exploser vraiment, tout simplement à expirer plus fortement sur cette fin de poussée et trouver surtout quelle quantité d'air tu dois expirer et quand tu dois le faire. Est-ce que tu dois le faire sur les 3 mouvements, d'accord, ou sur les 2, peu importe, ou en 3-2, ou est-ce que tu dois le faire que sur le dernier mouvement, entièrement sur le dernier, ou qu'à la fin du dernier. L'idée, c'est vraiment de trouver ce qui te convient le mieux, sachant que ça va évoluer avec les séances, avec les mois et au fil du temps. Mais en tout cas, par la bouche, c'est vraiment indispensable pour gérer sa vitesse. Et là, je reviens sur l'alignement. Tu vois, fin de poussée, t'es aligné. C'est déjà ça, c'est super important. Donc tu peux le faire, donc tu pourras le faire du début du mouvement, tout simplement, à la fin du mouvement. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.